ce que je voulais faire, c'est présenter avant tout l'offre NEC 360 dans le club. Mais je vais commencer par rapidement faire une représentation du club. Voilà. Du coup, le club NEC, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier club qui connecte les particuliers et les professionnels. Très souvent, dans les clubs d'affaires, on va voir beaucoup d'entrepreneurs qui vont être ensemble, voire même sur des typologies spécifiques entre entrepreneurs. Là, en fait, quand on a créé le club, l'idée, c'était vraiment d'aller connecter à la fois le particulier et le professionnel. Pourquoi? Parce que le professionnel a besoin aussi des fois de voir de toucher sa clientèle finale, hein, le professionnel qui travaille en B2C, et le particulier a aussi besoin de voir le professionnel pour différentes choses, j'en sais rien, trouver du travail, pour apporter sa force de recommandation, pour mieux comprendre, etc. Donc vraiment, on a tout mixé sur cette idée, parce que pour nous, c'est vraiment un écosystème économique global où dedans, je dirais, il va y avoir l'étudiant, le chômeur, le salarié, l'entrepreneur indépendant, etc. Tout ça, ça va ensemble, quoi. Voilà. Nos 3 piliers, ça va être réunir, apprendre et gagner. D'accord? Réunir, c'est pour le côté événement. Donc, on appuie énormément sur le côté physique, hein, donc les événements locaux avec les managers, le côté physique. On va avoir des lives, comme on est en train de faire actuellement. Et également, donc là, ça arrive très bientôt, on est en train de les préparer. On va proposer aussi des événements dans le métaverse. On a des penthouses tout beau, tout propre, où du coup, les gens pourront venir découvrir un petit peu ce nouvel univers. Apprendre et gagner, ça va être sur la plateforme digitale. Il y a une très grosse plateforme digitale qui a été créée avec NEC, où dedans, il va y avoir à peu près, aujourd'hui, on doit être rendu à entre 35 et 40 heures de formation, hein, dans différents domaines. Tous les membres y ont accès. Il va y avoir également des lives, hein, qui vont permettre d'apprendre de la même manière, hein, parce que là, on amène, il va y avoir des lives de coach sportif, live de pilates, il va y avoir de cours d'anglais, etc. Tout ça pour amener du contenu à tout le monde. Et puis le gagner, ça va être aussi donc, dans la plateforme, il va y avoir des solutions comme on va voir, là, le NEC 360, la possibilité de faire des économies. Par exemple, j'ai partagé ça il y a pas longtemps, mais on va avoir des remises dans des marques de luxe, de vêtements, de montres, de lunettes, etc. Tout ça, c'est aussi un moyen finalement de gagner de l'argent, hein, quand on fait des économies. Il y a toute la partie possibilité d'annuaire d'investissement, etc. Donc ça, vraiment, le club d'affaires NEC, c'est ça. J'espère que tout le monde a compris, hein. J'ai dit, je le faisais succinctement. Alors, sur l'offre NEC 360, c'est quoi? C'est avant tout de pouvoir, je parlais de particuliers professionnels, ça va être de pouvoir recommander un partenaire du club et lorsque le contrat est signé, d'avoir une prime de recommandation. D'accord? Donc, c'est un moyen vraiment d'apport d'affaires, on appelle ça. Et je me suis dit que pour expliquer comment cela fonctionnait, le meilleur moyen, c'était de faire venir un partenaire, hein. Donc là, on a Frédéric Thomal qui va vous présenter sa société, qui il est, etc. Et de vous expliquer comment ça fonctionne, quoi. Donc du coup, Frédéric, bienvenue avec nous. L'idée, c'est que tu commences par te présenter toi personnellement et que tu nous présentes du coup ta société Virale Verticale et ce qu'elle va proposer. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Frédéric Thomal, j'ai 30 ans, je vis à Lisbonne, je suis originaire de la région parisienne, dans le 92, Asnières-sur-Seine. Donc, j'ai passé plus de 25 ans à Asnières. J'ai fait une école d'ingénieur et de commerce à La Défense. Et ensuite, je suis allé en finance de marché, donc en salle de marché, où j'ai appris à travailler vite et durement, quoi. Sous pression, pendant 2 ans, puis j'ai senti que je n'allais pas être bon dans ce métier. Donc, le métier, ça aurait été sales junior. Donc, c'est les vendeurs qui sont tout le temps au téléphone, un peu ce qu'on voit dans le Loup de Wall Street. Exactement comme ça, sauf qu'ils exagèrent un peu, quoi, sur l'ambiance, mais c'est comme ça. J'ai senti que je n'allais pas être bon.
parce qu'il faut parler beaucoup de langues, il faut bien connaître les produits, etc. Moi, ça ne me passionnait pas. Donc, en fait, ensuite, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Depuis tout petit, je fais un peu des petits projets entrepreneuriat comme ça, mais pour prendre un peu de cash comme ça facilement. Mais là, au final, j'ai fait un vrai projet, donc une entreprise, où j'ai créé un e-commerce. Comment? C'est pas moi. Je pense que c'est un micro. Non, non, je rien fait. Vas-y, Donc, Frédéric. j'ai créé un e-commerce, puis 2, puis 3, puis 4, puis une dizaine. Beaucoup d'échecs pendant 1 an. J'ai eu un petit succès où j'ai fait peut-être 350 000 euros de chiffre d'affaires. Puis un autre succès où j'ai refait 150 000, mais avec beaucoup d'échecs entre tout ça. Puis un autre succès où j'ai fait 3 millions, je crois, très vite, en 2 mois, de chiffre d'affaires. Et Ça, on en reparlera à la fin de celui-là. celui-là était joli, hein. Et, mais beaucoup d'échecs, beaucoup d'apprentissage. J'ai appris sur le tas, quoi, en prenant des formations en ligne, YouTube, plein de formations à l'appel. Je passais ma vie sur l'ordinateur. Et enfin, maintenant, j'ai une agence de marketing digital, donc, où je crée principalement des vidéos, des pubs vidéo pour les business. Donc, les business e-commerce, mais ça peut être aussi pour des restaurateurs, peu importe. Je peux faire des vidéos en fait pour tout type de business. Donc, c'est vraiment un énorme océan bleu pour moi, parce qu'il y a de la compétition, mais en général, ils savent faire des vidéos, mais ils ne savent pas forcément faire des vidéos qui sont bien pour les réseaux sociaux. Et puis, ils ne mettent pas leur portfolio en valeur visible 7 jours sur 7 sur Instagram comme moi. Donc, en fait, je ne sais même pas comment ils font pour signer des clients. C'est vraiment du bouche-à-oreille. Et donc, voilà. Donc, je fais des vidéos, de la photo, aussi du conseil pour les e-commerçants et du media buying. Donc, c'est de l'achat de pub en ligne sur les plateformes Facebook Ads. Donc, c'est aussi Instagram Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, Snapchat Ads, Google Ads, YouTube Ads. Je peux faire un peu de tout, mais je suis surtout spécialisé en Facebook Ads, TikTok Ads. Et voilà, donc c'est ce que je fais en ce moment. Donc, du coup, c'est la société Viral Vertical. J'ai préparé, du coup, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'espère que vous voyez tous ma vidéo, c'est bon? Ouais, L'idée, là, on est sur un making-of. Hein. Donc, en fait, donc, si je ne me trompe pas, Frédéric, donc, tu vas créer donc, toute la partie mettre en avant le produit, mettre en avant le service qui peut être demandé. Donc là, on est sur le making-of. donc, selon les clients, parfois, ils me donnent beaucoup d'instructions, de conditions, et je les respecte. Soit parfois, ils me donnent carte blanche et je peux un peu plus m'amuser. Ça dépend vraiment du client, de son objectif. Est-ce qu'il veut beaucoup d'interactions? Est-ce qu'il veut une vidéo très brandée, on dit, donc très marketée aux couleurs de la boîte, etc. Ou une vidéo qui est très axée conversion. En général, les e-commerçants, ils veulent de la conversion, donc ils veulent faire de l'argent. Donc des ventes, réaliser des ventes. Donc c'est différent. Et aussi, ça dépend si ils veulent des vidéos pour YouTube ou pour Instagram ou pour TikTok, c'est complètement différent aussi. Enfin, il y a des règles, des critères à respecter. Donc, cette vidéo, c'était pour Biopousse. C'est une marque belge de shampoing et de lotion pour renforcer les cheveux. Donc là, c'est le résultat final. Donc là, c'est la fin. Là c'est la vidéo finale. Ouais. Donc, ça dépend des clients. En général, on aime bien aussi, les e-commerçants, ils aiment bien mettre des sous-titres pour parler de tous les bienfaits du produit, etc. en dessous. Là, il n'y avait pas besoin. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu donc, ce que fait Frédéric dans sa société. Aujourd'hui, tu fais comment pour avoir des clients? Je prospecte, on appelle ça cold emailing, donc email froid. Cold emailing sur Instagram aussi, message froid, où je dis très succinctement que je suis bon dans ce que je fais et qu'il y a le portfolio qui est disponible. Et après, ils regardent un peu les vidéos. Et puis, ça convertit plutôt bien. Il y a juste à regarder le portfolio, en fait. Enfin, c'est assez rapide de voir que je suis bon dans ce que je fais.
Et donc ensuite, en général, ils demandent les prix, après un appel téléphonique, et puis on part sur une vidéo test ou plusieurs vidéos. Donc je fais comme ça, sinon je regarde sur LinkedIn, un peu partout. Les groupes Facebook, je poste aussi des trucs dans les groupes Facebook parce que il y a beaucoup de gens qui regardent, donc c'est assez efficace. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais les moyens d'embaucher un commercial, par exemple? Oui, parce que commercial, en fait, souvent c'est à la prime. Et puis même Oui, un mais il y a le fixe, salaire fixe, les charges, etc., quoi. avec les charges, etc., Je parle du salarié en lui-même. en mode à la française et tout, c'est un peu risqué. Mais en vrai, s'il fait beaucoup d'appels, beaucoup d'emails par jour, les vidéos, moi, je les facture entre 200 € et ça va jusqu'à 3 000 €. Donc, s'ils prennent un pack, c'est vite 1 500, 2 000, 3 000 €. Donc, ouais, je pourrais le rembourser. Il suffit de 1 ou 2 bons clients par mois. Donc, c'est faisable. Est-ce que j'en ai vraiment envie d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients? Non. Mais plus de clients, oui, forcément. C'est toujours cool. J'aime bien travailler, quoi. Mais aujourd'hui, du coup, tu fonctionnes plus au bouche-oreille, quoi, Bouche-oreille, c'est très bien, bouche-oreille. pour minimiser le risque malgré tout sur les charges fixes, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais, bouche-oreille, c'est trop bien. D'accord. Alors du coup, bon, j'ai un petit peu emmené à travers mes questions, mais l'idée, c'était quoi? C'est qu'en fait, à travers NEC, on a mis un système de recommandation. Alors déjà, Frédéric fait partie des partenaires de NEC. Il y a une remise pour les membres, c'est-à-dire que je suis membre, je suis entrepreneur indépendant, j'ai envie d'avoir ces prestations, je vais avoir une remise sur ces prestations. Et à côté de ça, en fait, l'idée, c'est une fois que j'ai compris ce que faisait Frédéric, ce que fait Viral Vertical, je suis, j'en sais rien, à un apéro avec des amis. J'ai un ami qui lance un produit, il ne sait pas comment le mettre en avant sur les réseaux sociaux, comment faire une vidéo, un unboxing ou des choses comme ça, il ne sait pas comment en faire. Et moi, en tant que membre, j'ai vu la vidéo de présentation de Viral Vertical, c'est quelque chose qui me parle. Donc, du coup, je dis à mon ami dans la soirée, je retourne là-dessus. On a créé avec Julien, je crois, qui est sur le Zoom, une petite appli, une application, un mini site web en fait. Donc, je suis membre, je mets mon ID, le nom du partenaire, donc Viral Vertical. S'il faut, je mets Lisbonne, parce que des fois, on en a plusieurs. Hop. Je rentre les coordonnées de mon ami. Donc, par exemple, mon ami, c'est hop, là. Je mets son email, etc. Et je clique sur envoyer. OK? Qu'est-ce qui va se passer derrière? En fait, mon ami va recevoir un email qui lui dit Viral Vertical, fais ci, fais ça, te propose une remise. D'accord? Il va proposer une remise, une remise plus petite du coup pour le membre, mais une remise pour mon ami. Et à côté de ça, Frédéric va recevoir un email qui va lui dire que Frédéric Magadur est intéressé par ses prestations grâce aux membres, donc en l'occurrence moi, Laurent Chébeau. OK? Donc il y a une traçabilité complète. Ce qui fait que s'il y a un contrat signé, mon ami Frédéric Magadur va avoir une remise, il est content. Frédéric Thomal de Viral Vertical va avoir un contrat, il est content. Il n'a pas eu de charge fixe particulière, etc. C'est un contrat qui arrive comme ça, donc il n'a pas eu à s'embêter. Et à côté de ça, moi, en tant que membre, je vais avoir une prime de recommandation, donc ce qui fait que je vais avoir un complément de revenu. Et même en tant que particulier, par exemple en France, on peut avoir jusqu'à 10 000 € par an de complément de revenu comme ça. Les sociétés peuvent donner jusqu'à 10 000 € par an. Alors, il y a un papier qui est pour le comptable d'un côté, et de l'autre côté, il faut que je le déclare sur mes impôts. Au-delà de 10 000 €, on doit passer en auto-entreprise, etc. Parce que là, ça devient du commerce. Et du coup, voilà. Donc, en fait, c'est ça qu'on va vraiment mettre en avant, parce que là, on est sur finalement une économie vertueuse, puisqu'on va avoir un entrepreneur qui a un contrat, qui n'a pas eu besoin de rajouter des charges fixes, qui n'a pas forcément de solution de force de vente, etc. Il va en trouver à travers les membres. Quelqu'un qui n'avait pas de solution à son besoin de communication, qui en plus va avoir une économie au passage.
et quelqu'un d'autre, un membre, qui se retrouve avec un complément de revenu, augmentation de pouvoir d'achat, contrer l'inflation, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc, voilà ce qu'on met vraiment en avant à travers notre offre NEC 360. Et de la même manière, NEC en lui-même, je vais revenir d'ailleurs là-dessus. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, NEC commence avec un abonnement, on va dire, le moins cher à 45 € TTC par mois. D'accord? Et en fait, NEC est lui-même un bon plan, puisque quand vous êtes content du réseau, vous êtes content de tout ce que cela vous apporte, etc., vous pouvez vous-même faire une recommandation du club autour de vous. Et grâce à cela, les personnes qui rentrent dans le club, vous allez pouvoir gagner 50 € par parrainage. Donc, ça peut rembourser votre abonnement et en plus, ça peut commencer à vous faire aussi des compléments de revenus. Donc, en fait, NEC est lui-même un outil du NEC 360. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais présenter un petit peu dans le live. L'idée, c'est qu'on va montrer plein d'autres choses au fur et à mesure. Hein. Ce seront des lives assez courts, mais d'aller vous montrer différents bons plans, des partenaires, etc. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup de revenus passifs, hein, des revenus qui tombent tout seuls, etc. Mais en fait, ce que je dis, c'est qu'avant d'avoir le passif, il faut être actif. Et, et aujourd'hui, on voit l'inflation qui est en train de clairement exploser beaucoup de ménages. Il faut, entre guillemets, se bouger si on va avoir quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est très important. Et on se bat pour amener ce genre de solution, en fait. Voilà. Et dans l'idée d'être actif et de savoir saisir les opportunités, justement, je reviens là-dessus avec Frédéric. Tu nous as parlé tout à l'heure de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 mois, c'est ça? Au moins 50 jours, je crois, 45 jours. En 45 jours. Du coup, explique-nous un petit peu comment tu avais fait ça. En plus, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je ne sais pas si tu as vu Denzo, qui est dans les discussions, qui a l'air d'être intéressé par ça. En drop, oui. Donc, drop, c'est le diminutif de dropshipping. Et oui, c'est de l'e-commerce. C'est juste qu'on ne possède pas de stock, donc on ne prend pas de risque sur le fait d'avoir des stocks et de ne pas les vendre. Et donc, il n'y a pas d'argent à mettre à l'avance. Donc, oui, dropshipping, bien sûr. Je préfère largement. E-commerce, c'est vraiment quand le produit est solide et validé et qu'on sait qu'on peut prendre le risque de faire du stock et pour livrer beaucoup plus rapidement en 24-48 heures, par exemple, en faisant du stock en France. Mais pour commencer, il vaut mieux faire du drop. Et ton coût, du coup, à l'époque, ça a été… C'était en septembre 2020, je crois. Pendant le confinement, du coup? Ouais. J'étais à Lisbonne, mais j'avais commencé déjà, je crois, j'avais commencé peut-être le 6 septembre à lancer le produit. Je mettais 200 € de pub sur Facebook pour voir si le produit se vend. Je n'étais pas rentable les 2 premiers jours. Et normalement, je coupe quand je ne suis pas rentable pour ne pas perdre trop d'argent, parce que du coup, ça fait 200 € par jour, donc je ne voulais pas non plus perdre 600, 800. Et au final, j'ai baissé les prix très fort et ça se vendait très, très bien. C'était un petit truc en plastique blanc qui se met dans le masque pour en fait mieux respirer, pouvoir parler sans que le masque touche les lèvres. Aussi, les gens qui portaient des lunettes, ça ne leur faisait pas de buée. Et ça aidait beaucoup les asthmatiques et même ceux qui avaient du rouge à lèvres, par exemple, ça n'enlevait pas le rouge à lèvres sur les masques. Donc, il y avait plusieurs bénéfices à ce produit. J'avais essayé de vendre des masques, mais sur les réseaux sociaux, on ne peut pas vraiment. En gros, mais de avril à juin, je n'ai pas réussi. C'était vraiment… C'était un monde de requins, les masques. C'était des milliards. C'était très dur. Et il y en avait des faux, etc., des périmés. Enfin, c'était super dur, les masques, de les importer. Mais j'ai réussi ce produit-là. Et du coup, ça a très bien marché sur Facebook. Et après, j'ai mis beaucoup plus de budget pub. Parce qu'en fait, à chaque fois que je mettais 1 € dans la machine, j'en récupérais 2, voire 3. Donc, j'ai mis beaucoup d'euros. Et donc, c'est allé très vite. Donc, après, je faisais 5 000 € par jour, 10 000 € par jour, 15 000 € par jour. Je suis passé à 25 000 € par jour pendant au moins 15 jours. J'avais du mal à monter plus haut. Et ensuite, une nouvelle vidéo mieux faite. Et j'étais très vite à 50 000 jours, 70 000 jours, 80 000 jours, 100 000 jours. Je suis allé jusqu'à 140 000 jours de chiffre d'affaires avec 60 000 € de dépenses. Et ensuite, Facebook Ads m'a banni. Donc, ils m'ont tout coupé d'un coup. Je me suis dit, bon, ils vont faire une validation, une confirmation, ils vont me remettre dans les clous. Et non. Donc, en fait, ils n'aiment pas trop les produits qui sont liés au Covid.
Donc, j'ai jamais été débanni, mais là, ça allait très vite, quoi. Je faisais 1 million tous les 6 jours, quoi. Donc, ça va très, très vite. Et j'aurais pu devenir richissime, mais ça s'est pas fait. Mais c'était une trop bonne expérience, quoi. C'était une trop Mais bonne c'est ça. expérience. Et parce que quand on en avait discuté, ce qu'il faut savoir, c'est que Frédéric a osé mettre beaucoup d'argent dans les ads, là où personne n'ose en mettre autant, entre guillemets. Et il a vraiment porté son risque et il a saisi l'opportunité et c'est ça qui a fonctionné derrière, quoi. Mhm. Et, n'hésitez pas, si vous avez des questions d'ailleurs, c'est le moment. Tout le monde a son micro ouvert, de toute façon. Enfin, son micro ouvert, la possibilité d'ouvrir son micro. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vois des questions. Tu as des structures sur Facebook compte agent. J'ai pas de compte agent, non. Structure, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai des comptes pubs. Tu es freelanceur, quoi? Oui, c'est entre l'agence et le freelance, mais plutôt agence parce que j'ai un caméraman, j'ai plus de 300 mannequins, plus de 100 mannequins qui sont des chiens, j'ai des chats, des femmes, toutes les couleurs, tous les âges, toutes les langues, parce qu'il y a parfois dans les pubs, il faut qu'elles parlent une certaine langue, des hommes, des enfants, des bébés. Donc c'est plus une agence quand même, mais ça ça se rapproche du freelance parce qu'on n'est pas une grosse entreprise, donc je préfère rester petit, j'ai pas envie d'avoir trop de problèmes. Est-ce que vous avez des questions pour Frédéric, des questions sur le NEC 360 n'hésitez pas. C'est marrant, à chaque fois que je fais des lives, j'ai jamais de questions. Allez, je me lance. Ah. Du coup, Frédéric, ta cible privilégiée, ce serait plutôt quoi? Des startups avec un produit à mettre en avant, une société qui est déjà bien en place, mais qui veut aller peut-être un petit peu plus sur la commercialisation en ligne via les réseaux. Ton terrain de jeu favori, on va dire, pour... Quoi t'achètes? voilà. Favoris, ce serait plutôt les e-commerçants, donc ceux qui ont des business en ligne et qui vendent un produit physique. Donc, ils ont juste à m'envoyer le produit à Lisbonne, peu importe d'où ils sont, partout dans le monde. Quand ils m'envoient le produit à Lisbonne, moi, je le reçois. Le temps de la réception, j'ai le temps de discuter avec lui, de brainstormer sur un plan des vidéos qu'il veut, de son objectif publicitaire, de son budget, etc. Et une fois que j'ai reçu le produit, donc on voit si on fait ça. Si c'est une vidéo produit, il n'y a pas besoin de modèle. On fait ça en studio. Si c'est une vidéo avec des modèles un peu plus lifestyle ou si c'est des photos, on prend les modèles adéquats à sa cible. Donc, selon l'âge, femmes, hommes, animaux, etc. Et puis voilà, on organise le shooting sous 7 jours. On essaye de faire au plus vite, peut-être 14 jours max. Et ensuite, selon les disponibilités des modèles, etc. Et ensuite, le montage, on se donne encore 7 jours juste pour faire le montage. Et puis, on lui donne un résultat final très rapidement. Donc, en général, en 2 semaines, il a un résultat final, ce qui est très rapide, très flexible pour une agence, contrairement aux autres agences qui sont trop grosses structures, qui ont trop de stagiaires, d'alternants. Moi, ça se passe directement avec le CEO, donc c'est beaucoup plus rapide. Et voilà. Ensuite, il a le droit à une retouche ou deux sur la vidéo. Et ensuite, en général, il est satisfait parce qu'on a discuté avant du plan et ensuite, il y a eu juste l'exécution qui a été faite pendant le shooting. Mais l'exécution, les idées sont faites auparavant, par écrit, le plan. Donc, mes favoris seraient des e-commerçants qui ont des produits. Mais si sur Lisbonne ou au Portugal, je peux me déplacer, ce serait des bars, des restaurants, c'est très bien aussi, des salles de sport, tout type d'entreprise locale aussi. Ou une start-up qui a un nouveau produit et qui a besoin de vidéos pour montrer son produit, de le mettre en avant et qui a besoin de vidéos pour ses réseaux sociaux. Par exemple, Frédéric nous avait fait la vidéo pour la boîte que reçoivent les membres premium, en fait. On appelle ça l'unboxing. Et du coup, il avait fait une présentation complète vidéo sur les différents éléments. Et ce qui est sympa, c'est la mise en situation. Par exemple, on va avoir un moment, on a un stylo Caran-d'Ache là qui est offert avec ça ou sans cuir. Et du coup, en fait, tu filmes une mise en situation, etc. du stylo. Donc, c'est pas juste je déballe quelque chose, quoi. Non, c'est appliqué.
Moi, je Donc, peux, je peux demander. oui, Catherine. Oui, Frédéric, j'ai l'impression que tu es très adaptable et que tu n'as pas forcément besoin d'apprécier le produit pour le vendre. Ou est-ce qu'il y a quand même cette dimension d'apprécier, de sentir ce que c'est, enfin, comme le produit avec lequel tu as gagné pas mal d'argent, est-ce que tu avais une sensibilité particulière par rapport au produit? Non, en dropshipping, je teste les produits, j'essaie de vendre un produit que les gens veulent acheter. Et il y a une part d'éthique, je ne vais pas vendre des trucs tout pourris, mais Non. c'est pas parce que j'aime pas moi le produit que je n'utiliserai pas que je ne le vendrai pas. Et pour les vidéos, je choisis mes clients. Si le produit n'est pas du tout éthique, non, je ne le prendrai pas. Je ne vais pas l'aider à faire du marketing là-dessus. Mais en général, les produits, ils sont tous à peu près bien. Y a pas de... Et ce qui est sympa, c'est ce qu'on l'a vu ensemble, tu as fait un shooting pour des montres, etc. C'est de lâcher prise en disant bah, amuse-toi, fais quelque chose de dingue. Et c'est vrai que tu avais mis une montre dans du charbon, envoyé des espèces de paille d'or dessus, etc. Enfin, t'as le côté créatif derrière qui va sublimer le produit, en fait, et qui, derrière, peut créer le viral parce que justement, on est sur quelque chose de complètement euh, bah, hors norme, quoi. Mhm. C'est, J'ai hâte et- qu'elle sorte cette vidéo. j'en ai trop dit, peut-être. Cette vidéo, elle va être belle, je pense. C'est une belle montre toute noire et on l'a mise dans une montagne de charbon, charbon de barbecue. Et je pense que ça va rendre très bien. Ouais. On fait des gros zooms dessus qui descendent en tournant et on lance des paillettes, etc. Ouais. Et on a mis un fond vert en dessous des charbons pour qu'on puisse mettre sur le fond vert une vidéo un peu de lave qui bouge. Donc ça, ce sera du digital. Et le charbon, bah, c'est du réel. Donc c'est un mix de charbon réel et on rajoutait de la fumée aussi avec un peu de vent. Donc il y a du réel plus du digital. Donc ça va être très joli, je pense. Parce que pour ceux qui sont un petit peu moins habitués aux réseaux sociaux et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mise en avant des petites vidéos courtes qu'on appelle les réels, par exemple, que des photos en elles-mêmes. Et on voit des influenceurs. On en a vu un ami qui est venu il n'y a pas longtemps. Il a à peu près 400 000 followers sur son Instagram. Mais par contre, quand il poste une photo, les stats, c'est autour de 10 000 vues, quoi. D'accord? Par contre, quand il fait des réels, des vidéos en réel, on les voit monter à plus d'1 million de vues. En fait, aujourd'hui, les algorithmes des réseaux sociaux, hein, je pense que je ne dis pas de bêtises là-dessus, poussent beaucoup plus les vidéos et les gens regardent beaucoup plus là-dessus. Ouais. Donc en fait, ça dépend. Facebook, c'est un peu le gros des réseaux sociaux depuis toujours. Donc il a le monopole, mais plus trop. Donc en fait, à chaque fois, il perd des parts de marché. Donc avec Snapchat qui est sorti, parce que Snapchat, ils ont sorti le format story. Donc c'est des petites vidéos qu'on faisait très naturelles de nous, facecam, de 15 secondes, et qui se supprimaient au bout de 24 heures. Donc après, Instagram, ils ont vite copié-collé le concept et ils l'ont mis sur Instagram, les stories. Donc pour garder son public. Ensuite, il y a TikTok qui est arrivé, qui a fait des vidéos courtes un peu marrantes avec des challenges, beaucoup dans le divertissement, etc., créatif, et Facecam encore. Donc Instagram, ils ont paniqué et ils ont créé les réels. En fait, ils font des copier-coller, où ils rachètent les sociétés, etc. Mais ouais. Les vidéos, elles sont très, très mises en avant sur Instagram, du coup, pour contrecarrer TikTok qui est en train de prendre tout le marché. Il n'y a plus beaucoup de gens sur Facebook. Les jeunes sont sur TikTok et Instagram, un peu. Mais TikTok, c'est en train de prendre vraiment beaucoup de parts de marché. Alors, tu as eu une question qui est plus personnelle. Enzo t'a demandé ton statut sur ta société. Statut SARL France. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Sébastien, ou c'est... Non, mais j'avais quelques questions qui me venaient au fur et à mesure, mais là, dans l'immédiat, non. En fait, ce que je voulais savoir, mais j'ai eu la réponse en même temps, c'est surtout des produits en fait au niveau des vidéos. C'est pas forcément des prestations ou des services, des choses comme ça. C'est des produits, qu'on est bien d'accord.
Des produits, ouais. Donc, en général, les gens envoient leurs produits. Ouais. Et ensuite, on fait des vidéos. On peut faire des shootings photos. On peut faire aussi du conseil en e-commerce ou même en marketing digital, réseaux sociaux. Parce que j'ai quand même baigné là-dedans pendant 4 ans, donc dépensé beaucoup d'argent. Je dépensais plus de 1,5 million sur Facebook de mon propre argent qui a fructifié petit à petit, quoi. J'ai commencé avec 4 000 €. Je dépensais pas mal sur Pinterest Ads, Instagram, c'est avec Facebook et TikTok. Donc, au bout d'un moment, quand on dépense son propre argent, c'est pas comme si c'était un mec qui vient d'une agence genre Publicis qui dépense l'argent de Coca-Cola illimité, qui n'a pas vraiment de besoin de retour sur investissement. Moi, il fallait absolument, quand je dépense 200 € que je reparte avec au minimum 300 € pour les coûts, etc. Donc, c'est différent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi, donc, je fais du conseil et du media buying. Donc, ça, c'est de l'achat de pub pour les sociétés. Donc, je les aide s'ils ont besoin comme un freelance, quoi, qui leur gère leur campagne sur Facebook Ads, Pinterest Ads, Google Ads. Et par rapport au call mailing, tout ça, c'est des choses que tu peux aussi mettre en place ou accompagner ou... Oui, oui, c'est mais pas forcément ton je cœur. suis pas. Oui, oui, mais je suis pas très bon, donc autant prendre une autre agence. Pour écrire, donc on appelle ça le copywriting. Donc c'est l'art d'écrire des textes de vente ou des textes qui convertissent ou des textes qui attirent l'attention. Je suis pas formé, je suis pas très bon. Non. D'accord. J'ai lu 2-3 livres, mais c'est un métier, c'est super dur. Ouais, je rebondis un petit peu sur la question de Sébastien. Je pense qu'on est peut-être à avoir le même type de question. C'est est-ce que au lieu d'un produit, tu peux faire la promotion d'une personne Ah oui, oui. par rapport à la mise en avant de ses services? Je pense que c'était ça, Sébastien, un petit peu Oui, le. c'était plus ça la question. Ouais. Ah, Bah, pardon. Ouais, ouais. Ah, bien sûr. par exemple, Sébastien, que je connais du coup, donc est assureur, et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est le genre de choses qui peuvent faire aussi la différence pour le côté viral et bouche-oreille, quoi. C'est faire des mises en situation ou je sais pas, quelque chose qui... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'assurances et entre guillemets, laquelle va m'attirer, bah, c'est aussi des fois celle qui aura fait une publicité un peu particulière, qui m'aura parlé à moi, qui aura touché une valeur émotionnelle ou je sais pas. Ah, bien Donc, sûr, ouais. Bah, c'est la guerre de l'attention. La différence liée à la personne aussi, la mise en avant de la personne, parce que bon, on va Ouais. être attiré par cette personne, parce qu'elle, ce qu'elle représente, tout le message qu'elle transmet aussi. Je pense à Elodie là qui nous a rejoint sur le Zoom. Typiquement, c'est une activité aussi où on peut penser à ce type de service pour la mise en avant. Salut Elodie. Oui, et puis c'est bien parce que c'est en local. Mais Quelqu'un bien qui va sûr. jamais voir, c'est pas quelqu'un qui va jamais voir dans la pub, quoi. C'est quelqu'un vraiment que tu peux avoir en face à face. Ouais. Donc, oui, carrément. Ouais. C'est à peu près les mêmes. C'est comme vendre un produit, quoi. C'est juste, c'est de la guerre de l'attention sur les réseaux de toute façon. Donc, les gens, ils ont une attention de même pas 2 secondes. Donc, il faut aller vite, droit au but, et ensuite mettre un peu de mystère, une intrigue, un message fort, et essayer de toucher le plus de personnes pour qu'ils rentrent dans le tunnel de conversion. Mais c'est la guerre de l'attention, c'est-à-dire que peu importe le produit, le service, il faut une bonne pub, hein, il faut une vidéo qui explique bien, qui est propre. C'est obligé maintenant pour tous les business. Par exemple, je sais pas moi, David Beckham qui vend du mobilier, des meubles, des canapés ou des frigos ou un service ou peu importe, il va vendre parce qu'en fait, il a déjà l'attention, lui. Mais nous, ce qu'il faut, c'est acheter de la pub pour essayer d'avoir de l'attention. C'est plus compliqué. Il faut être profitable. Et alors, pour ceux qui sont membres du club, dans le e-éducation, il y a l'interview de Valérie Marie, et qui est super sympa. Et c'est quelqu'un qui, en gros, a arrêté tout son métier de directrice marketing, etc., pour revenir à ses premiers amours, qui est le piano, qu'elle avait laissé tomber à l'époque parce que ses parents lui ont dit c'est pas un vrai métier. On entend souvent parler dans l'artistique. Et en fait, elle a réussi à se relancer dedans parce qu'elle a réussi à faire un buzz sur Internet. Et elle s'est retrouvée, je sais plus, à 12 millions de vues, un truc comme ça, en jouant du piano à l'aéroport. Alors que, enfin, je vous laisserai regarder l'histoire, mais c'est génial. Ça me parle, ça, oui, ça me parle.
Ouais, dans la gare de Toulouse, je crois. Ouais, exactement. Ah bah, elle est connue, hein. Elle est, Ouais, je sais plus, Voice Door sur LinkedIn ou des choses comme ça. Et c'est super sympa son histoire parce que du coup, au moment où il y a eu ce buzz, elle avait tout arrêté, quoi, parce qu'elle n'y arrivait pas à percer. Ouais, c'est toujours juste avant un abandon qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, le dropshipping, j'ai failli abandonner peut-être 100 fois facilement. Des moments où je me disais, bon, j'abandonne, peut-être 100 fois. Voilà. Donc, du coup, c'était un premier live, hein, donc, pour vous présenter l'offre NEC 360 directement avec un partenaire. Donc, il y en a plein dans le club qui proposent aussi ce genre de choses. On fera des lives réguliers. La prochaine fois, je serai sûrement sur un autre sujet qui va être plus autour des économies. Et puis, vous allez voir également d'autres lives par mes 3 autres associés qui vont avoir d'autres thèmes. Par exemple, Maël qui est plus sur la crypto et la technologie. Mathieu qui va plus être sur le côté voyage, motivation, etc. Et Kenny qui, lui, va arriver plus sur le côté bien-être et mindset. Et l'idée, c'est que vous aurez des lives en continu, quoi. Celui-ci était ouvert à l'extérieur, mais normalement, c'est réservé pour les membres. Voilà. Donc, merci à tous pour ces 3 quarts d'heure passés ensemble et à bientôt, soit en physique, en réel, soit sur les réseaux de NEC. Bonne soirée.